Piano wingback. Jona iyindege kimbala ilamu wa babai bikairu guna dan waduiza balli bomborasi bikai soda wanyozi balli bonnudi bikai soda wengeti wombi bitanguna binda siiru donige balai bawina ngabaya isi ibelewu. Allez, le temps n'a pas de temps. Putain, arrêtez d'atteindre le temps. Et surprenons le temps pour qu'à la fin de nos projets, nous soyons contents. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir amis fidèles auditeurs, auditrices, fans de cette émission MPM sur Planète Plus 95.3 FM. Des tasses de verre auprès de Issimi Idjoy passant par la cuisine de la Miss Féfé, suivi d'un clin d'œil avec le monde qui nous ouvre ses portes chez Filia pour un accueil chaleureux sur un fauteuil d'or dans le royaume des mots avec la Nessa. Bienvenue, nettoyez vos oreilles et laissez-vous bercer par les mots. À la technique, l'inchangeable, l'unique en son genre. Son Altesse Adna Inadefou au micro, Mr. Samson, Afobukozo, et Tonsoa Kamasta, Tonton Lelom, Nimeni. La team, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Nous allons super bien. Et toi? Oui, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Ici, Mi, comment? Je vais très bien. Bien sûr? Je vais bien sûr bien. On peut commencer? On peut commencer bien sûr. Ok. Lanès? Ouais. J'aime le bleu de ton couleur. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. Ok. Tilia? Oui. Ça va? Ça va très bien. Bien, bien, bien. Bien. Le sourire. Ah oui. Je vous remercie. Hey, la Miss Féfé. Oui, Sam, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va. J'aime la couleur de tes lèvres. Merci. C'est grave là. Ok. Nous allons tout de suite aller pour le tout premier. D'accord? Ouais. Le tout premier son. C'est un son. C'est un son qui va sortir dans peu de temps. Le titre de ce son, c'est Maoussé. Sur la 95.3 FM, le lancement de cet album, l'album même c'est Kafui. C'est Kafui. L'album c'est Kafui. Et nous aurons la vente première ici à la radio, sur la radio Planète Plus, le 7 août. Wow. D'accord? Donc c'est le projet RAI. Nous allons écouter le titre Maoussé RAI sur la 95.3 FM. Ouais, merci au projet RAI. Réveillons l'avenir ici. Maoussé sur l'album Kafui. Lancement le 17, 8h, 21 à 9h à Fruity Fraîcheur. Bravo pour ce projet. Nous irons tout de suite pour surprise chroniqueur. Surprise chroniqueur, bien que tu as gardé ton zombie quelque part. C'est toi les zombieuses. Ok, nous allons commencer. Premier, chacun aura deux. Donc je commence par qui fait topé, Adjakou Goudé, fait topé. Il voulait commencer par là. Ici, Aïzan, c'est où? Aïzan. Fais-tu de. C'était tuerie. Aïzan, ça se fait où? On va maintenant dire le couteau à capitale. Aïzan, c'est fait à Paris. 0. Ici, 0. Aïzan, qui connaît? Moi? Oui. Tu es bien? Tu es bien, président de Zio. Oh! Aïe. Oui, non? Oui, C'est bien, ça. oui, c'est ça, nous allons maintenant Filia de Fontre. Ah oui, oui, c'est Bassa. Bassa. Ah oui. Bravo. C'est le théorie. Yaouzan. Tu peux bien finir. Yaouzan. Jaou, hein? Yaouzan. Eh, ça là. Belé? Ah. Eh.
Yaouza? Hein? Yaouza? Yaouza, c'est où? Vous sortez ici là, on vient vous fesser. Palimé. C'est où? C'est à Palimé. Ah oui, c'est Palimé. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Non, non. Ah. Yaouza. Tu vas attendre. Non. Mais là, c'est ici là. Ok. On y va. Oui. Épée. C'est grave. Épée. Aného. Bravo. Laisse mettre là. On a fait 6 déjà. Ah oui. Maintenant, J'ai deux. je change. Filia. Faut demander l'autre d'abord. Ah, ok, faut demander. Eve Moza. C'est Pélé. Belé. Ah oui. Yeah. Vraiment, oui. Et voilà. Ok. La neige, coup d'empani. Vous êtes au Togo. Je crois que ça c'est. Coup d'empani. D'apparent. D'apparent. Parce que le nom là c'est d'apparent. Ok, on dit Gado Adosa. Oui, Adosa. Sokodé. Non, ce sont les Sokodé. Ce sont les Sogodés. Oui, C'est central. Ok, merci. Adosa Dis Gado. central. Ok, bravo. Et la Miss CP a 8 ans. Ici, mi a 2. Filia a 6. Et toi, tu as 2. La laisse à 2. Comment ça, il a deux? Ah, t'as de quoi? Tu pourrais déjà combien? Il a dit Carano. Voilà. Ok, maintenant nous allons tout de suite passer aux devinettes. Devinettes de la soirée. Devinettes de la soirée. Je suis un ami indispensable à tout le monde. Quand tu rentres dans ma chambre, je suis éparpillé. C'est-à-dire que tu me sens un peu partout. Et si tu fais tout pour me faire sortir de ma chambre, je sers et je sauve tout le monde, surtout les femmes. Qui suis-je? Je reprends encore une fois. Devine net. Je suis un ami indispensable à tout le monde. Quand tu rentres dans ma chambre, je suis éparpillé. Tu me sens partout. Mais si tu fais tout pour me faire sortir de cette chambre, je deviens serviable, je sers tout le monde. Envoyez vos réponses sur le 41 17 62 37 ainsi que vos dédicaces. Nous allons tout de suite sauter sur la rubrique number 1, tasse de verre. Tasse de verre, tout de suite. Les tasses de verre, le verre de verre. Donc le fond de verre, verre de charbon. À la santé. À la santé, tching tching. À la santé, tching tching. Mais attends d'abord, avant d'aller à la santé, il faut donner une sensibilisation. Il faut donner une sensibilisation à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer par qui commence. On va commencer. Monsieur Pierre, on y va. Alors, bonsoir, chers auditeurs. Pour empêcher la propagation de la COVID-19, Oui. lavez-vous fréquemment les mains, utilisez du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Merci. Lanès. Ouais, porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Oui. Et Filia. Et tenir vous à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Oui. Évitez de toucher les yeux, les nez ou la bouche
En cas de toux, l'éternuer, ouvrez-vous le nez et la bouche avec le pli du coude avec un mouchoir. Je vous remercie. Et en cas de problème ou en cas d'information, contactez le 111. Prévenir vaut mieux que. Maintenant, nous allons passer à la rubrique tasse de verre avec. Tasse de verre avec Issimi Idjoye. Issimi, dis-nous quels sont les ingrédients aujourd'hui. Les ingrédients d'aujourd'hui se trouvent dans la déclamation car c'est une inspiration qui gronde la jeunesse et qui la conscientise. Ok. Aujourd'hui, nous allons décider de t'accompagner avec une guitare magique. On va taire le nom en attendant. Alors, et pour une mélodie douce qui va accompagner un peu, tu nous donnes. Silence. Je pense. Silence. Je pense. Je pense à la réminiscence, à l'effervescence et à l'incandescence que créent nos sens. Je pense aux conséquences de notre délinquance qui nous découvre de balance. On perd de chance à nous épanouir dans les danses. Silence. Je pense. Je pense à ma génération. Cette jeunesse des névrosés, seximaniaques, fornicateurs qui promeuvent le sexe, l'inceste, l'adultère, la pédophilie, le démoniaque et l'apocalypse. Silence, je pense. Je pense à cette bande de pourriture qui vit dans une ombre faite de ténèbres, de catacombes qui nous encombrent. Il doit falloir qu'on dénombre deux nombres qui estiment le dernier sens et le rythme du tam-tam planétaire, car c'est l'œil qui voit tout et qui privilégie l'épanouissement dans le châtiment. Pas plus que ce beau matin, une nouvelle d'une nouvelle demoiselle matin. C'est une jeune fille de 12 ans avec 2 enfants en espace de 2 ans derrière et un autre in vivo de 6 mois déjà devant. La crainte, la honte, la rage me prirent la tête, je pris une fuite, me voici heurté un sachet plastique blanc mais rouge, bourré de sang qui sent et de chair dénoutante. C'était un débarrassement célébré par une vieille maman de 9 ans. L'on boise tige, on boise datede. Dan doku dunia kena kedinga tera kena ya, dunia on doku dada dinga tera kena. Are we the ones putting these words into its end? Or is it the Times Life which is putting us into an end? Of course we don't know where we're going, but why can't we recognize where we came from? S'il te plaît, fixe-moi dans les yeux et vis ce que toi et moi vivons comme jugeant sur ce sol. On dirait, Dieu est devenu un sujet et nous autres, les créateurs. Car cette jeunesse, elle est déjà guidon à l'envers. Dans cet univers vert, plein de verre et de calvaire que d'ailleurs je dénonce à travers mes vers. Alors silence, je pense. Waouh! À un moment donné, on sent cette rage-là qui montait à Issimi. J'avais perdu mes... Je crois que ce texte, ça touche les cœurs sensibles. Issimi, bravo à toi. Merci beaucoup. Et sur ce, nous allons continuer en musique. Et le titre c'est Toito, de menteur ambulant sur la 95.3 FM. Toito, c'est tout de suite. On dit la paix de Moula, mais il ne fallait pas forcer.
toito, toito, toito. Madame Alou, nenevi, nene, nene, nenevi. Madame Alou, toito, toito, toito. Madame Alou, nenevi, nene, nene, nenevi. Ouais. Bonjour, on a bon terminé, il y avait Haïwan, dédicace à vous. Nous allons continuer et tout de suite nous allons passer au jingle pour entrer à la cuisine avec Miss Fefe. Jingle, Miss Fefe. Miam miam, bon appétit, et c'est dans l'émission MPM, la rubrique Tous à la cuisine. Bonsoir Miss. Bonsoir, ça va? Comment tu vas? Oui, ça va. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Il y a deux personnes qui m'ont dit qu'ils aiment ta voix. Ah oui? À la fin, je vais leur donner un numéro. Ok, qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, nous irons au nord de notre pays pour faire une sauce que j'aime vraiment. Seulement que je l'aime, mais je n'aime pas manger. Tu vas bon, mais il n'y a pas de souci. Tu fais manger. Je l'aime parce que c'est riche en fer, en fait. Okay. Donc, Lanès, est-ce que tu peux me dire, devine quelle sauce? Je devine, mais je ne connais pas le nom. Oui, oui, vas-y. Et comment il s'appelle? Ok, là, c'est la sauce, oui. La sauce cordon. Oui. Attends, comment tu as deviné que c'est ça, j'ai mangé aujourd'hui? Ah oui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la sauce cordon, ou bien cordoyo, comme le disent souvent les gens de Nord. Oui. Et c'est la sauce de la feuille de baobab, d'accord? Lavons bien les mains, mettons nos tabliers et on passe à la cuisine. Oh, on y va. D'accord. Pour les ingrédients de la sauce de baobab, nous aurons besoin des feuilles de baobab bien fraîches, parce que moi j'aime que les gens même prennent la feuille bien fraîche, pas la feuille sec déjà pilée ou bien quelque chose, non. Nous-mêmes on va au marché et on prend la feuille bien fraîche. Prenez aussi la viande de chèvre, en tout cas c'est ce que j'aime dans cette sauce-là. La tablette qui veut dire encore cube. Oui. Nous l'appelons souvent communément cube, mais en langue culinaire c'est la tablette ou bouillon. Okay. C'est les deux noms que nous donnons souvent. Et il y aura le poivre et sel, le piment vert et l'oignon. Okay. C'est bon? Oui. Là, nous rentrons en cuisine pour la préparation de la sauce. Nous allons nettoyer bien la feuille, d'accord? Nous allons bien nettoyer la feuille de baobab avec un torchon bien propre. S'il vous plaît, ne le lavez pas à l'eau, parce que lorsque vous allez piler la feuille dans le mortier ou n'importe où, c'est gluant, la feuille même est gluant, donc du coup, s'il vous plaît, nettoyez la feuille avec un torchon bien propre et ça passe. Et là, vous partagez la feuille en deux parties. Je sais que nos mamans savent bien le faire. Et là, vous, en deux parties horizontales, bien sûr. Et vous enlevez les petites tiges là et bon. Après, c'est pour le piler avec de la moutarde. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est la sauce de chez nous. Donc, n'oubliez pas de piler avec la moutarde. C'est ça qu'on appelle... Tout en cabinet. Donc, maintenant, nous allons allumer maintenant notre gaz ou bien faire le feu et mettre dans la casserole la chèvre. Et chercher un bon morceau de chèvre, en fait. Une bonne partie, d'accord, qui est bien. Et là, bien poivré et salé, et vous le mettez maintenant au feu, d'accord? Et je vous donne au moins 15 minutes de cuisson. Et s'il vous plaît, fermez votre marmite, ne l'ouvrez pas à chaque minute. Donc après les 15 minutes de cuisson bien cuit, et nous allons passer maintenant à comment avoir la pâte maintenant de la feuille de baobab. Maintenant dans un mortier, bon, on pile bien la feuille avec le tout comme je viens de le dire. Dans une autre casserole, vous mettez la pâte maintenant déjà bien pilée. Sur le feu, vous mettez un peu d'eau
et de la bicarbonate, un tout petit peu pour faire sortir la couleur verte de la feuille de baobab. Maintenant, après 2 à 3 minutes sur le feu, vous le remuez bien et vous mettez déjà le bouillon de chèvre que vous avez fait dans une autre casserole là. Vous le mettez maintenant ensemble, vous l'incorporez dans l'autre casserole qui est déjà sur le feu avec la pâte de feuille de baobab. Et après 3 à 5 minutes de cuisson, d'accord, vous mettez le piment et l'oignon. Mais s'il vous plaît, si vous mettez le piment et l'oignon, que ça ne dure pas sur le feu. Là, vous l'ôtez maintenant sur le feu et vous verrez que vous aurez votre sauce de baobab comme on le fait dans l'hôtel, dans un hôtel, ou bien comme un chef étoilé qui vient de faire sa sauce de baobab. Wow. Donc, n'oubliez pas ajuster un peu avec ceux-là qui aiment le sel. Bon, pourquoi pas vous ajuster un tout petit peu et après vous servez bien chaud. Bon appétit! Merci, merci. Ah, je crois que je salue. Puisque Miss Pepe dit que c'est ça que j'ai mangé. Oui. Retour, je vais aller terminer encore. D'accord, mais tu nous invites. Là, on va. Chacun chez lui. Nous allons enchaîner en même temps avec le monde qui nous ouvre ses portes. Comment tu vas? Je vais très bien. Filia, qu'est-ce que le monde nous dit aujourd'hui? Le monde est si immense, mais quand ces portes s'ouvrent, il y a toujours des événements à se rappeler avec pression. Bienvenue dans le monde, nous dit ces portes. Bienvenue. Fabien Marceau de son vrai nom et nom. Fabien Monceau, vous le connaissez? Fabien Monceau. Moi non. Fabien Monceau. Ok, dis-le qui est Fabien Monceau. Fabien Monceau de son vrai nom et nom d'artiste Grand Corps Malade est né le 31 juin 1977 en Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne, fils d'un bibliothécaire et d'un fonctionnaire territorial. Il a une sœur aînée Delphine, adolescente, cultive le goût des mots et écrit ses premiers textes vers 14 ans. Très sportif, il pratique assidûment le basket. Happy birthday à Grand Corps Malade. Il fête ses 47e anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Grand Corps Malade. Happy birthday to you. Ouais, Grand Corps Malade, c'est le slameur, l'un des premiers slameurs en France. Et c'est cette thèse que beaucoup de jeunes africains se sont inspirés pour écrire. On y va? Autour du globe, le 31 juin 2021, l'eau du lago Corfo a prévu en Argentine brûle d'un teint rose causé par la population du parc industriel. Le 31 juin a été consacré journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes PAO en anglais qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juin 1974. Merci à toi et merci à tous ces événements. De suite, un event en téléchargement avec la messe. Event en téléchargement. Pour dire bye bye à la fête de Tabaski, Rina Wai présente le concert Tabaski Show ce dimanche le 1er août 2021 à partir de 20h sur Alam du Terrain. Les artistes invités. Ça sonne à Kobukozo, Babis Popo, ZH9, Slim Boy, G-Boy, Big Boss, Tekwan et plein d'autres artistes. Spectacle offert gratuitement par nos artistes, mais dans les processus de mesures barrières contre Covid-19. Contactez le 91 59 96 06 ou le 92 21 33 83. Je répète, le 91 59 96 06
ou le 92 21 33 83. Samedi 7 août 2021. Au centre Chessi de Palimé à partir de 9h, une cérémonie de graduation en hôtellerie, hôtellerie, tourisme et en langue par l'Institut de formation professionnelle qualifiante Manakel Consulting, dont le directeur général est M. Sato. L'événement se déroula dans le respect des mesures barrières contre coronavirus, comme toujours. Infoline, le 91 52 90 20 ou le 99 59 19 38. Le 91 52 90 20 ou le 99 59 19 38. Merci pour les événements en téléchargement. Et tout de suite, nous irons dans le royaume des mots. Royaume des mots, tout de suite. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots classent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Nous sommes dans l'émission MPM. Et c'est dans le royaume des mots. La plaque de la soirée, c'est quoi et ça donne quoi? C'est quoi et ça donne quoi? Carte de la soirée, je vous laisse découvrir le guitariste le plus réputé et l'artiste le plus charmant, ainsi que le prof le plus terminé. On y va. Ok, carte visite de l'invité. De son vrai prénom, Lenko à l'état civil, dont l'orthographe a été modifié pour le nom d'artiste Lenko le Lion, est un artiste, chanteur, compositeur et arrangeur de nationalité togolaise. Toujours attiré depuis son âge de prise de conscience par tout ce qui est en relation avec la musique et le son. Il prit son premier cours de guitare en 1998 à l'âge de 12 ans. Son premier professeur s'appelait Hubert, qui très tôt quitta le pays pour les États-Unis d'Amérique. Son second professeur de guitare fut M. Aïvi Saviel. Celui-ci prit le temps de bien lui expliquer clairement le fonctionnement des cordes de musique. C'est à cette époque que Lenko le Lion écrit son premier rap titré Solidarité. Il évolua pendant 4 ans en tant que rappeur dans son premier groupe nommé Family Star, où Lenko avait pour nom d'artiste Big Star. Un groupe de 5 personnes dispersées. La 5e année n'était pas achevée pour des raisons d'études. Lenko poursuivit sa carrière musicale en solo, en renforçant le stylo R&B. Le style R&B. À l'âge de 17 ans, il reçut les cours d'histoire de la musique, le solfège, les règles de composition des gammes par M. Odiangba. Son professeur de musique au collège protestant Palimé. Par le biais de sa voix mélodieuse, il a toujours séduit l'auditoire, surtout en live ou en acoustique, avec sa guitare. Il a presté dans de nombreuses manifestations comme les mariages, les soirées traditionnelles, festivals de musique, apothéose de la fête de la bière à Bagdad, Togo, dans les bars avec son orchestre Samurai Band et dans tant d'autres manifestations publiques et privées. Il a aussi participé à de grands concours au Togo, dont les plus marquants sont le concours Jeunes Talents, dont il a eu le premier prix régional à Caran en 2009, le concours de 128 X-Factor en 2014, où il alla jusqu'au demi-finale.
dans l'intention de devenir un jour producteur. Il est aujourd'hui professeur de musique, mais pour le moment, débutant et arrangeur dans son propre home studio dénommé Accorder Production. Suite à ses expériences musicales, cours de musique suivis à Havila Music Media et des cours d'ingénierie de son suivis par correspondance, il créa en juillet 2015 son propre orchestre nommé Accorder Vibration. C'est un mélange de reggae, R&B et tradition qui fera l'objet de son premier album titré Azolité, un album de 12 titres et 12 clips sortis en 2016. Bienvenue au Roi Lion Lenko dans l'arène des mots MPM. Bienvenue à Lenko le Lion. Et bien avant, on va écouter tout de suite le titre Ago de Lenko le Lion avant de venir pour les questions. Et bravo, le son Ago que j'aime beaucoup. Allez-y l'écouter sur sa chaîne YouTube. Abonnez-vous et puis téléchargez comme vous voulez. Et surtout, abonnez-vous, partagez et likez. C'est important. Bonsoir l'artiste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers fidèles auditeurs de la radio Planète. Et bonsoir à tous mes fans. Bonsoir à tous tes fans et les fans qui, je crois, ils te donnent les sous pour que tu puisses continuer. Ok. Lenko. Yes, I am. Comment? Ah, ça va très bien. J'espère que ça va chez vous. Et ta musique? Ah, la musique, elle va bien. Elle va bien. Vous savez, un artiste, même si rien ne va, tant que tu as l'art en toi, tu le pratiques tous les jours, tout va bien. Ok, merci à toi. Et surtout, tout va bien, mais dans tout va bien, il y a des difficultés en tant qu'artiste. Exactement. Bon, en tant qu'artiste, il y a beaucoup de difficultés, certes. Ouais, quelles sont quelques difficultés pour que tu peux nous partager avec nous? Bon, dans un premier temps, je dirais que tout d'abord, vous savez que être artiste en général, c'est pas un truc facile. Et les milieux dans lesquels nous vivons, si on ne nous considère pas, surtout quand tu es musicien, automatiquement on dit que tu es drogué, ça c'est la première des choses. Et par après, vous savez, il y a les moyens financiers, surtout, qui sévissent surtout dans notre pays, vous le savez très bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent, qui pourraient exceller ou bien sortir, être au-delà, mais malheureusement, faute de moyens, on est toujours là. Donc, d'une manière générale, les moyens manquent pour les artistes. C'est le problème le plus culminant. J'ai parcouru ta chaîne YouTube, j'ai vu plein de vidéos, plein de sons, Palimé, Azoli. Hey, mais tu aimes aussi Love, hein? Ah ouais. Love, au même moment, tu es aussi croyant parce qu'il y a Maugan, il y a tellement de sons là. Et dis-moi, Lenko, pourquoi quitter le rap et puis revenir au niveau de reggae, R&B et tout? Bon, ça je ne sais pas vraiment. Effectivement, au début, comme vous l'avez lu, comme on l'a dit tout à l'heure dans mon truc là, et dans le bio, j'étais rappeur certes. Et puis dans le temps, c'était le rap qui faisait vraiment le buzz. Et j'avais formé effectivement un groupe de 5 personnes, et 4 garçons, une fille. Donc on faisait du rap. Mais à un moment donné, quand le groupe s'était disloqué, j'ai commencé par évoluer en solo. Je faisais le rap, je composais, et par après moi-même je faisais le refrain. Il y a une personne qui m'a dit, mais tu as une très belle voix. Quand tu fais le refrain, tu as une très belle voix. Il faut tenter le R&B, on verra. J'ai fait le R&B, ça a beaucoup plus donné. Et ce fut le temps où le rap devenait du n'importe quoi. Tout le monde se lève, chante du n'importe quoi. Voilà. Et quand tu te dis rappeur, tu vas quelque part là. On ne te considère même pas. Donc pour cela, j'ai dû abandonner le rap, j'ai continué dans le R&B. Mais c'est pas après j'ai découvert le reggae que vraiment c'est une musique que je dirais même, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis coréen. Une musique, je dirais même, c'est à la fois l'adoration et la louange en même temps. Et c'est une musique vraiment que je ressens bien au fond de mon âme.
Donc le reggae n'est pas aussi très loin du R&B, donc c'est quasiment les mêmes choses. Alors j'ai beaucoup plus penché vers le reggae, mais j'ai pas abandonné totalement le R&B. Ok. Mais disons que le reggae, quand on parle de reggae, on dit c'est ceux qui ont des dreads et tout et tout. Il y a des reggae tazo aussi. Bon, le reggae c'est la musique elle-même. Le reggae c'est la musique elle-même. Bon, il est vrai que bon, c'est pas Bob Marley qui a inventé le reggae, c'est parce que c'est par lui que les gens ont beaucoup plus connu le reggae. Bon, le reggae, et on le voit souvent, c'est les Rastamen qui adorent cette musique et qui se penchent toujours à cette musique. Mais comme vous venez de le dire, être Rasta, c'est pas forcément avoir des cheveux, des dreads sur la tête. Donc quelqu'un qui a la tête rasée aussi, c'est un Rasta. Bon, quelqu'un qu'on appelle un Rasta, ça sous-entend que tu as un comportement positif. Un Rasta est positif. Donc celui qui a le dread de l'os n'est forcément pas un Rasta. Ok, merci. Et maintenant, bon, dans les sons que j'ai parcourus, il y a tellement d'artistes à Kpalimé, mais j'ai pas vu un feat comme ça avec un artiste de Kpalimé. Pourquoi? Il y a une raison? Non, il n'y a pas de raison. Il y a eu des feats qu'on a eu à programmer par le passé avec beaucoup de personnes, mais bizarrement ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Bon, actuellement, j'étais en train de préparer aussi un feat avec Yadem et Yad Connection, parce qu'il a une de ces chansons que j'aime beaucoup. C'est moi-même qui suis allé produire, que j'ai voulu poser sur la chanson. Bon, donc on verra bien c'est que ça va donner. Ce que ça va donner. L'album que vous avez sorti en 2016, je crois, de 12 titres. Oui, de 12 titres. Et l'album là, comment a été cet album? Ça a donné ce que vous attendez ou ça n'a pas tellement donné? Non, l'album n'a rien donné. Parce que en ce moment, c'était au moment où j'avais commencé par arranger moi-même dans ma chambre à coucher. Et j'ai pris la peine d'enregistrer mes 12 titres. Et en ce moment, le studio n'était pas vraiment ça. Mais j'ai fait quand même quelque chose. Donc je l'avais apporté à la radio. C'était ici, à la radio Planète ici. On a fait le lancement? Non, pas un lancement, mais j'ai été reçu à une émission. Et bon, c'est là-bas les gens écoutaient les chansons. Les gens commençaient par demander, mais quand tu fais travail où? Tu travailles dans quel studio? Bon, et c'était par là que les gens ont su que j'avais des morceaux, et effectivement cette radio a beaucoup fait ma promotion. Mais je l'avais sorti tout seul, sans moyens financiers. Donc je l'ai sorti comme ça. Autoproduction. Et c'est comme ça que ça fait passer. Et actuellement, est-ce que vous avez un producteur? Non, j'ai pas de producteur. Entre temps, j'ai eu un manager qui était un blanc. Et j'avais beaucoup travaillé avec lui. Bon, il a même presque joué le rôle de producteur pour moi. Et c'est en ce moment que j'ai réactualisé l'album. Et effectivement, on l'a sorti, on l'a vendu. Mais on n'a pas fait de dépôt dans les kiosques, mais on vendait nous-mêmes. Les gens faisaient les demandes, on les approchait pour les vendre. Et j'avoue qu'on a vendu au moins plus de 200 CD. Oh, déjà c'est bien. Voilà, plus de 200 CD. Et c'est comme ça, bon, après qu'il est reparti parce qu'il a été déçu par les comportements. Bon, je dirais des Togolais, excusez-moi, mais il a été déçu, voilà. Et il a quitté le pays. Ok. Les chroniqueurs, vous êtes là. Ah, dites-moi, vous avez écouté le son que j'ai envoyé dans nos groupes, ou le son de Lenko. Selon vous, Lenko est vendable? Lenko, toi tu attends et vont s'exprimer, vont nous dire si tu es vendable. Par exemple, si tu es vendable, niveau Jamaïque, niveau extérieur, du Togo, ici, ça. oui. Je pense que Lenko est vendable dans le pays. Et il est aussi un peu vendable à l'extérieur. Donc pour être beaucoup vendable à l'extérieur, il doit falloir qu'il mixe des langues telles que français et anglais. Oui. Pourquoi pas une autre langue jamaïcaine? Parce que le reggae a pour origine Jamaïque. Bon, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Il faut aussi de l'innovation pour sortir de l'ordre du commun des mortels. Il faut faire le reggae afro façon. Le reggae afrobeat façon, et ça va donner. C'est ce que j'ai à dire. J'ai écouté, ok. Et bon, disons que, est-ce que, quand on parle de reggae, est-ce que nous avons un reggae togolais en fait? Bon, un reggae. En Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ont un reggae purement côte-ivoirien. Bon, un reggae togolais, je ne sais pas si ça existe, mais je n'en ai jamais vu. Bon, généralement, et de mon côté aussi, merci beaucoup pour ce que vous venez de me dire. Et ça me va dans le cœur et je vais en tenir compte.
Et tout à l'heure, la chanson que vous venez d'écouter aussi, Ago. Si vous remarquez bien la tonalité, j'ai utilisé le style de chanter comme on chante en Agbaja. Donc la tonalité de comment on fait le Agbaja, c'est la tonalité là j'ai utilisée, mais que j'ai mis sur un rythme reggae. Donc généralement, il y a toujours quelque chose, un trait togolais que je mets sur mes chansons. Et ça, c'est ça qui va vous projeter dehors. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons aller dans les yeux de l'ANES pour cette question. Donc, c'est le micro. L'ANES lui dit les conditions. Ok. Dans les yeux de l'ANES, il faut répondre par les questions mensonges ou vérités sans commenter. Oui. Et mes questions, ce sont de sources sûres. Donc, les mensonges ne doivent pas être trop nombreux dedans. Parce que j'ai vu qu'il y en a trop. Ok, donc dans les yeux d'Anès, donc tu la regardes dans les yeux pour que tu puisses répondre. Parce que, avant, dis-nous, tu jures de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Ok, on y va, dans les yeux d'Anès. Il se dit que le lion dans ton nom d'artiste témoigne mon artiste, que c'est toi le roi des artistes à Palini. Non. Mensonge ou vérité? Mensonge. Mensonge. Ok. Ok, je laisse tomber cette fois-ci. On dirait que c'est à cause de l'authenticité que Lenko le lion a changé son premier nom d'artiste qui était Big Star en Lenko le lion. Vérité. Ok. C'est incroyable. Il va vite. Il se dit que Lenko voyait ses compétences au-dessus de ceux des membres du groupe Family Star, d'où son retrait pour une carrière musicale solo. Mensonge. J'aurais appris que Lisa la Blanche, avec qui Lenko le lion a fait le featuring du son Together, était en fait sa copine. Mensonge. C'est sûr. Ça, on ne ment pas là-dessus. Il a déjà juré au niveau là. Il se dit que votre niveau de flow en rap ne vous réussissait pas bien. C'est pour cela que vous avez opté pour le reggae R&B et tradition. Mensonge. On y va. J'aurais appris que Lenko soit arrivé sur l'un lors des concours par chance. Vite. Il réfléchit. Hein. On y va. En vérité. Okay. Il se dit que si on vous prive de votre guitare, vous allez en même temps arrêter votre carrière musicale. Vérité. Waouh! C'est acceptable. J'aurais appris qu'il y a de cela quelques temps, vous avez pris du temps pour organiser votre vie amoureuse. Vérité. Cool. Lenko le lion est déjà fiancé. Vérité. Elle est même mariée. Waouh! Félicitations. Il se dit que Lenko préfère la belle vue à la belle vie, c'est-à-dire vous aimez le contenu de la nature que la nature elle-même. Vérité. Cool. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Lenko. Merci. Les contacts sur lesquels nous pouvons, on peut te retrouver. Oui. En cas, si quelqu'un a besoin de Lenko, ce talent, la guitare à la main, il peut vous donner des sourires, vous envoyer au-delà de vous-même. Les contacts. Le 91 20 36 19. C'est ça le plus beau stade. Oui. Et le Move 98 24 89 24. Le 91 20 36 19 et le 98 24 89 24. Merci. Oui, il va répéter le numéro pour lui. Le 91 20 36 19 ou le 98 24 89 24. Et maintenant sur les chaînes YouTube, Facebook, c'est lequel? Juste Lenko Lion, LENH, à part et KOH.
Et une question m'est venue en tête. Pourquoi les H dans l'inco? Bon, c'est juste... en tout temps, j'avais trouvé un l'inco. Normalement, c'est mon prénom à l'état civil. Mais quand j'ai voulu choisir mon propre nom comme nom d'artiste, j'ai vu qu'il y a des l'inco qui existaient déjà. Donc, j'ai mis des H et pour faire la différence. Et surtout que sur mon nom de famille, Adjata, il y a H à la fin. Donc c'est le son Adjata qui ressemble un peu au lion et en hébreu que j'ai transformé en lion. Ok, merci. Et c'est clair maintenant. Je crois que nous sommes arrivés vers la fin. Je rappelle le challenge. Les challengers, d'abord, il y avait demandé à ce que les gens nous contactent, mais il n'y a pas eu de ces élèves-là qui veulent compétir. Mais juste rappeler que ceux qu'on a retenus, les 8 personnes, il y a Justin, Dagadji, Abalo, Olivier, Victor, Biakou Emmanuel, et Modeste et puis Caleb. Vous allez commencer les quarts de finale dans peu de temps et c'est à partir de la semaine prochaine si tout va bien. Merci aux chroniqueurs, merci à toi Leko, merci à Issimi, merci à Lanès, merci à Miss Fefe, merci à Filia, merci à la caméraman Jenny Moutak de Paris et à la technique, merci. Nous allons clôturer avec ce son de l'info pour bercer ces oreilles-là qui nous écoutent. Et le son c'est Azonide sur la 4.3 FM. Moi c'est Samson à Togo Kozo, Kozotiquement parlant, docteur de l'Université. À la prochaine.